tous les gouvernants européens nous ont poussé à acheter des voitures électriques. Et d'ailleurs, ils nous poussent encore à acheter des voitures électriques, que ce soit Ursula von der Leyen et la Commission européenne, mais également les chefs d'État comme Emmanuel Macron veulent tous qu'on achète des voitures électriques et ils mettent des primes gigantesques pour qu'on puisse les acheter. Bon, c'est de l'argent qu'ils empruntent à BlackRock et à Vanguard et qui vont devoir payer avec intérêt, mais peu importe, ils nous poussent tous à acheter des voitures électriques. Seulement voilà, il y a une chose qu'on appelle la réalité. Et le mur de la réalité, eh bien, il y a un immense pays européen qui vient de se fracasser la tête dessus. Parce que, oui, on nous pousse à acheter des voitures électriques, seulement voilà, on n'a pas prévu qu'il faudrait de l'électricité pour les recharger. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, merveilleux. Nos dirigeants qui nous poussent à acheter des voitures électriques n'ont pas prévu qu'il faudrait de l'électricité pour les recharger. Vous savez, je vous en parle déjà depuis plusieurs vidéos. Je vous parle de deux choses. Le plan 2030 d'Emmanuel Macron et puis la volonté de l'Europe de ne plus vendre de voitures thermiques neuves à partir de 2035. On ne pourra acheter que des voitures électriques neuves. Et que ce soit pour le plan de 2030 d'Emmanuel Macron ou pour la réglementation européenne de 2035, je vous dis, c'est impossible. C'est techniquement impossible parce qu'on n'a pas les sources d'électricité suffisantes pour recharger l'ensemble des voitures. On ne peut pas y arriver. J'avais même fait une vidéo sur le plan Macron de 2030 en montrant que s'il était suivi, c'était pas moi d'ailleurs qui l'avais écrit, c'était ceux qui sont chargés de faire ce plan, qui disaient mais techniquement ce n'est pas possible parce qu'il nous faudrait 14 réacteurs nucléaires de plus d'ici 2030. 2030 c'est demain matin, on est d'accord, ça fait quand même en 6 ans 14 réacteurs nucléaires, on n'a jamais fait ça en France, donc on peut rêver, mais on n'y arrivera pas. Ou alors, ils nous avaient dit, bon, l'alternative, c'est 4 fois la surface de Paris en panneaux photovoltaïques. On imagine, là aussi, 4 fois la surface de Paris en panneaux photovoltaïques. On voit bien que c'est totalement impossible. Et je vous ai dit, mais si on maintient, donc 2035, il y a les mêmes problèmes, c'est totalement impossible. Il faut savoir que, techniquement, c'est totalement impossible. Mais, je vous avais dit, dans ce cas, soit nos dirigeants vont se heurter au mur de la réalité, parce qu'il y a un moment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous ne pouvez pas charger la voiture électrique, vous ne pouvez pas la charger. Donc, soit ils vont se heurter au mur de la réalité, soit ils vont revenir, ils vont faire marche arrière en disant, en trouvant une astuce politique, vous savez, on ne s'est jamais trompé, vous vous rappelez, Emmanuel Macron en 2018, les vidéos tournent sur X, ex-Twitter, donc vous pourrez les voir, mais vous vous rappelez, en 2018, Emmanuel Macron annonçant fièrement que le nucléaire était l'énergie du passé et qu'il allait fermer une dizaine de réacteurs nucléaires. Il nous a annoncé ça de manière extrêmement fière en 2018. Et puis, il y a quelques jours, lors de la COP 28, je crois, ou 26, je ne sais plus où on en est, il était tout aussi fier d'annoncer qu'on allait doubler le parc nucléaire. Donc en fait, on a des gens qui n'ont absolument pas de colonne vertébrale et qui peuvent vous annoncer tout et leur contraire, mais surtout, on a des gens qui se heurtent parfois à la réalité, comme Emmanuel Macron qui voulait supprimer le nucléaire en 2018, puis en 2022, qui a fait un peu pipi dans son pantalon en se disant « Mon Dieu, mais on risque d'avoir, RTE l'a prévenu, on risque d'avoir des coupures d'électricité en 2021 et en 2022, dans les 2 hivers. On a failli avoir des coupures d'électricité, j'avais fait des vidéos à ce sujet-là. Et du coup, il s'est un peu fait dessus parce qu'il s'est dit, mais mon Dieu, coupure d'électricité, au bout d'un moment, les gens ils vont venir me chercher à l'Élysée quand même. Si ça continue comme ça, il faut que je fasse attention à ma vie. Et puis, il a aussi des entreprises qui lui disent, attendez, nous on veut bien réindustrialiser votre pays, monsieur, mais comment on fait s'il n'y a pas d'électricité? On ne peut pas. Donc, il a dû, malgré tout, changer son fusil d'épaule et il a trouvé, voilà. En fait, il n'a même pas dit « je me suis trompé avant », il a complètement changé de discours entre le mois d'octobre et le mois de février, et puis personne n'a rien vu, voilà. De toute manière, il n'y a pas un journaliste qui oserait lui poser la question. Bon,
Peu importe. Allez, petite parenthèse sur Emmanuel Macron et le fait qu'on a un président dont le symbole est l'éolienne, ou plutôt la girouette, je ne sais pas exactement comment le dire, mais enfin, c'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, là, vous avez, donc j'avais dit, le mur des réalités existe, et c'est ça qui est beau dans le réel, c'est que c'est un mur et qu'on ne peut pas passer outre. Et donc, comme il y a un mur du réel, vous allez avoir des États qui soit vont abandonner leur allié en disant on s'est trompé, ou en ne disant rien comme Emmanuel Macron, en faisant demi-tour sur le nucléaire, soit vont et donc là dire finalement les voitures électriques, les mecs continuent à acheter du thermique parce qu'on n'aura jamais assez de puissance pour recharger vos véhicules, soit ils vont continuer dans leurs idées idiotes et ils vont devoir tout simplement vous dire, bon, vous avez une plaque d'immatriculation paire, vous avez le droit de vous recharger en électricité le lundi, le mercredi et le samedi. Vous avez une plaque d'immatriculation impair, ça sera mardi, jeudi et dimanche. Et puis voilà, vous ne pourrez pas vous charger votre véhicule quand vous voulez, puisque on n'est pas capable de vous fournir suffisamment d'électricité. Et certains, j'avais eu un ou deux commentaires qui m'avaient dit, non, mais t'exagères, rien. Eh ben, ça y est, c'est arrivé. Ça y est. Il y a une réglementation qui est sortie en Allemagne, et qui va limiter, ou qui donne le pouvoir aux distributeurs d'électricité, de limiter vos recharges pour vos automobiles, mais également pour vos pompes à chaleur. Vous savez que là aussi, on a eu des gens merveilleux qui nous ont dit « Ah, excusez-moi, je suis en train de relire le truc. Oui, ça, c'est les pompes à chaleur. » Vous savez, vous avez des même chose. On n'arrête pas de vous dire arrêtez vos chaudières à gaz, mais achetez les pompes à chaleur. Bon voilà, en Allemagne, on va limiter les pompes à chaleur, enfin la puissance que pourront utiliser les pompes à chaleur, parce que il n'y a pas d'électricité. Donc c'est bien beau de vouloir supprimer toutes les chaudières au fioul, toutes les chaudières à gaz, sauf celle de l'Élysée. L'Élysée s'est fait installer une superbe chaudière à gaz. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, eux, ils ne veulent pas avoir froid. Donc, c'est bien beau de voir limiter J'avais fait une vidéo sur la chaudière à gaz de l'Élysée, mais... Donc, c'est bien beau de voir limiter, de voir interdire les chaudières à gaz, les chaudières à fioul pour les gueux, et de vouloir que tous ces imbéciles se mettent aux pompes à chaleur et à la voiture électrique. Seulement, il faut pouvoir fournir suffisamment d'électricité, et on n'en est pas capable. Et l'Allemagne vient juste le reconnaître, en fait. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ces gens-là viennent enfin, c'est merveilleux de voir le réel, parce que le réel, vous ne pouvez pas le contourner. Le réel, c'est le coin du lit dans lequel vous cognez le pied le matin. Voilà, ça fait mal. Le réel, c'est quand ça fait mal. Et donc, on ne peut pas le contourner. Ça, c'est une très bonne chose, en fait. Mais en même temps, ce qui est impressionnant, c'est de voir que ces gens-là attendent vraiment de s'être cogné le pied sur le coin du lit pour se dire, mon Dieu, il y a un problème. Comme Emmanuel Macron, qui s'est cogné le pied au coin du lit le jour où RTE lui a dit, non mais on risque d'avoir des coupures d'électricité massives en France cet hiver. Là, il s'est dit, merde, alors du coup, on est obligé de mettre du nucléaire, mais mes éoliennes, ça marche pas. Non, non, monsieur, ça marche pas, mais on vous avait prévenu. Ah, mais alors dans ce cas, pour éviter la révolution et les gens qui gèlent chez eux, je vais devoir remettre du nucléaire. Voilà. Donc c'est beau comme l'antique. Regardons cette idée de la voiture électrique. Des rations sur la recharge des voitures électriques dans ce pays d'Europe. En Allemagne, la puissance de la recharge des voitures électriques pourra être modulée dès 2024. Donc dès l'an prochain. Ils ont mis ça en place dès l'an prochain. Vous voyez, ça déconne pas. Le réel les rattrape, mais à vitesse grand V. D'ailleurs, l'Allemagne, cet hiver, va rouvrir ses vieilles centrales à charbon. L'été, ils n'ont pas été obligés, mais là, cet hiver, ça y est, ils rouvrent leurs vieilles centrales à charbon, donc celles qui polluent bien, celles qui sont bien dégueulasses, parce que il faut fournir de l'électricité à tout le monde, il faut que l'industrie marche, et puis en même temps, il faut que les gens ils puissent se chauffer chez eux, parce qu'en Allemagne, l'hiver s'appelle. Donc, voilà, on se retrouve vraiment, vraiment, vraiment face au mur de la réalité. Moi, ça me fait plaisir parce que au moins, ça va obliger tous ces imbéciles à réagir, quoi. La faute au nombre croissant de véhicules utilisant cette technologie qui contraint le système énergétique du pays
et lui en demande beaucoup. Non, alors la faute, c'est pas le nombre de véhicules. Oui, il y a le nombre de véhicules, mais c'est un peu poussé par le gouvernement. Et puis la faute primordiale de l'Allemagne, c'est d'avoir abandonné le nucléaire. Et puis la faute primordiale de l'Allemagne, c'est de ne pas avoir assez d'énergie. Allemagne, France, tous, hein, toute l'Europe. On n'a pas assez d'électricité. Et s'il y a trop de voitures, c'est pas la faute des gens. C'est les États. Situation ubuesque en Allemagne. La recharge des voitures électriques pourrait être rationnée, ceci dès l'année 2024, rapporte Euractiv. J'ai mis un lien dans la description si vous voulez voir l'article d'Euractiv. Le but serait de préserver la stabilité du réseau électrique qui souffre d'un sous-investissement chronique. Et c'est vrai, valable, c'est valable dans toute l'Europe, hein. Les gestionnaires de réseaux résidentiels en Allemagne seront ainsi habilités à limiter l'alimentation des chargeurs des véhicules électriques. Et le régulateur du réseau allemand, à mon avis ça va nous arriver avec Linkich, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à mon avis, le petit Linky là, il va être utile. Et le régulateur du réseau allemand, le Bundesnetzagentur, de détailler tout cela via la voix de Klaus Müller, président de l'Agence fédérale du réseau électrique, le 27 novembre. Nous prenons des précautions aujourd'hui pour garantir que les pompes à chaleur et les installations de recharge pour les voitures électriques puissent être connectées rapidement et fonctionner en toute sécurité. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, ils vous disent presque le contraire de là. C'est-à-dire, on va limiter votre utilisation des pompes à chaleur, votre utilisation des recharges électriques, mais c'est pour que ça puisse fonctionner en toute sécurité. C'est pour vous. On vous limite, mais c'est pour votre bien, mesdames et messieurs. Ils interviendront lorsque la demande en électricité menace d'endommager ou de surcharger gravement le réseau. Mais Klaus Müller s'attend à ce que les interventions du gestionnaire de réseau soient l'exception. Oui, pour l'instant. Oui, pour l'instant, pour 2024. Mais vous comprenez bien que comme on pousse au maximum les pompes à chaleur et les achats de voitures électriques, eh bien ça va devenir de plus en plus tendu parce que vous ne construisez en Europe, avec toutes les réglementations, notamment les réglementations vertes, vous ne construisez pas du jour au lendemain une centrale électrique. Vous ne construisez pas que ce soit à gaz ou à fioul. Les éoliennes, ça marche 25% du temps, donc c'est du pipeau, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ça ne change rien. En mer, 35% du temps. Ça ne change rien. Pour un certain nombre d'éoliennes, quand vous construisez une éolienne, vous devez construire à son pied une centrale électrique à gaz, à fioul ou au charbon. Donc, l'enjeu, c'est le nombre de centrales à gaz, à fioul et à charbon, et nucléaire à la limite, que vous allez mettre en place. Et ça ne se met pas. Alors le nucléaire, c'est 15-20 ans, hein, mais les centrales à gaz, à fioul, à charbon, ça ne se construit pas en un an. Donc comme vous augmentez énormément le nombre de voitures électriques, énormément, comme vous augmentez énormément le nombre de pompes à chaleur, mais que vous ne pouvez pas augmenter en un an énormément le nombre de centrales, eh bien, ça va être de plus en plus tendu. Et plus on va arriver vers cette échéance de 2035, plus ça va être tendu. Alors en Allemagne, ça y est, ça commence déjà clairement à être tendu puisqu'ils prennent ce genre de mesures, tout en disant on ne va pas l'utiliser, ça va être l'exception. Ouais, ok, enfin bon, moi quand on m'a vendu ma voiture électrique, on n'a pas vendu à moi, mais quand on a vendu la voiture électrique à M. Junger, eh ben M. Junger, on lui a pas dit mon gars, tu ne pourras pas la charger tel jeudi, tel vendredi, tel lundi, ça sera des exceptions, ça arrivera peut-être 4 fois dans l'année, mais enfin on ne l'avait pas prévenu de ça. Et surtout qu'en 2025, ça va augmenter, et en 2026, ça va augmenter, etc. Et en France, ça nous arrivera aussi. Ça nous arrivera clairement aussi. Tout simplement parce qu'on ne fait pas assez d'électricité. Cette année, on devrait avoir un hiver doux, donc ça devrait bien se passer. Mais l'an dernier, rappelez-vous ce qu'on vous a dit. On vous a dit que ça serait compliqué de passer l'hiver.
Actuellement, en France, en novembre, on a testé le fait de baisser la puissance des compteurs de 200 000 foyers, sans leur demander leur avis. En passant par Linky, on a baissé la puissance de 200 000 foyers pour tester, pour voir si le gouvernement pouvait le faire. Bon, on ne l'a pas fait pour s'amuser. C'est pas pour un grand jeu. Hein, ils ont autre chose à foutre. C'est parce qu'on sait qu'on est limite en matière de puissance. Donc, ce genre de problème allemand, il va arriver en France, c'est clair. C'est très clair. Les défis des années à venir. Ils interviendront lorsque la demande en électricité menace d'endommager... soit l'exception. Reste que le défi concernant l'intégration des voitures électriques reste entier. Il y en aura en effet 15 millions de plus d'ici à 2030. Le tout alors que la production d'électricité est difficilement extensible. C'est exactement ce que je vous expliquais. Hein, on va augmenter énormément le nombre de bagnoles, mais on ne peut pas augmenter dans la même vitesse le nombre de la puissance électrique que l'on dégage. Reste à voir comment cela évoluera, si ces difficultés pourraient se retrouver en France. Et là, je vous réponds clairement, oui, il n'y a pas de doute pour moi, on aura exactement les mêmes problèmes en France. Et on va avoir soit des gouvernants qui vont accepter de faire demi-tour, comme la France a dû le faire sur le nucléaire, 182, et les mêmes, vous regardez les tweets d'Elisabeth Borne, d'Agnès Pannier-Runacher ou d'Emmanuel Macron avant 2021, je crois, ou 22, je ne sais plus, et après. Avant, c'est à fond contre, on va arrêter tout ce nucléaire, c'est de la saloperie, et maintenant, c'est merveilleux, à fond pour, allons-y à fond. On va avoir la même chose sur la bagnole électrique, c'est-à-dire soit ils vont accepter effectivement d'ici pas très très longtemps, vous voyez, vous allez encore avoir cette folie 1 an ou 2, et soit ils vont accepter de dire, bon, la voiture diesel c'est bien, c'est pas mal du tout, en plus on a des constructeurs et tout, ils ont fait beaucoup d'efforts sur le moteur, c'est bien la voiture diesel maintenant, donc on va avoir un discours complètement opposé à ce qu'on a aujourd'hui, sans reconnaître qu'on a fait une erreur, parce qu'il ne faut jamais reconnaître qu'on a fait une erreur quand on est en Macronie. Soit ils vont aller jusqu'au bout de leur folie, et on va se retrouver comme ce qu'a aujourd'hui l'Allemagne, parce que l'Allemagne a décidé d'aller au bout de sa folie avec les Verts, et on voit d'ailleurs que toute son industrie est en train de se barrer à cause de ça. Mais peu importe, ils sont dans une logique d'autodestruction. Je ne sais pas pourquoi les politiques allemands sont dans cette logique, mais ils sont dans une logique d'autodestruction. Et on voit que ça mène là au fait que on parle sérieusement de rationner vos véhicules, de rationner le fonctionnement de vos pompes à chaleur. Allez voir l'article de Euractiv. Et puis, après, on fait quoi alors qu'il n'y a aucune... vous voyez, je veux dire, on charge des voitures électriques avec du charbon, avec des usines à charbon. Rien que ça, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure, mais en Allemagne, on continue comme ça. Et en France, on n'aura pas non plus assez d'électricité pour faire de la voiture électrique. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que nos dirigeants... Est-ce que vous pensez peut-être que tout va bien se passer et que c'est moi qui m'affole? Est-ce que vous pensez que nos dirigeants vont continuer à foncer dans le mur, comme les Allemands là, et donc finalement vont vous dire, rationnement du nombre de recharges de vos voitures électriques, rationnement de vos utilisations de pompes à chaleur, parce que vous avez été assez idiots pour nous écouter et acheter des voitures électriques et acheter des pompes à chaleur? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont nous faire une Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans 2 ans nous dire la voiture diesel c'est vachement bien et les moteurs ont vachement évolué, donc on peut se mettre au diesel, allez-y, sans jamais avouer qu'en fait ils se sont totalement trompés jusque-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.